Ce Conti, qu'est-ce que vous avez subi comme sévice? Nous sommes soto. Attends, fais-moi un modèle mon dit en so. Na min de terrain kui meni sorry na kan sande pa ma téléphone pa ni. Là, en sortant du terrain, le pénitaire qui m'a arraché le Béret téléphone, rouge na kan minima. le béret rouge qui est sorti là-bas, Nambali na kan yiburu. il m'a terrassé, il m'a pétiné, Na kan bomba ki fanyi. il m'a bastonné très bien. Na kama mo bar sport de raba na makala palke makasanye makal manyata gita mabirema. Comme j'ai fait un peu de sport, je l'ai calé avec les pieds pour ne pas détruire ma figure. Voilà. Na kan na yiburu borin sanyi na ge kingi sanyi. Mon noma pour ma patron to pauvre sonira. Nsiga hôpital nsa ma examen raba. Il m'a pétiné, il a marché sur les pieds là. Oui. Je ne pouvais pas, sauf mon patron m'a donné de l'argent et je suis parti à l'hôpital. Mon patron Tal, Mohamed Tal, mon patron Mohamed Tal qui était devenu ministre là. L'élevage. L'élevage. C'est lui qui m'a donné de l'argent, je suis parti faire mon traitement. Donc je sens ces douleurs là jusqu'à présent. On vous a frappé, on vous a retiré votre téléphone, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier les différents corps qui étaient au stade? Est-ce que inone Colombade sori ma galide na renunana galide hunde yirinana? Bon, une police est tournée. J'ai vu la police. Gendarme est tourné. J'ai vu la gendarmerie. Béret rouge est tourné. J'ai vu les bérets rouges. Et ceux qui marchaient comme ça là, qui avaient la tête bandée comme ça là. Voilà. Surtout c'est les crimes de ceux-là que j'ai vus de trop. Les bérets rouges, ceux qui m'ont bastonné et ceux qui tremblaient les femmes dans le palais de sport. Et ils étaient nombreux dedans. Ceux qui avaient l'étoffe rouge, c'était des agents? Bon, ils sont les genres de rebelles quoi. Bon, des genres comme des gens des rebelles comme ça. De toute façon, pour moi, c'était comme ça. Ce n'étaient pas des militaires. Ils n'étaient pas présentés comme des militaires. D'autres avaient des débardeurs. Est-ce que ce jour, vous avez pu reconnaître certains agents? Ils sortent des tournées, non. Non. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Mamoudou Conté. Je voudrais savoir à quel moment précis, à quelle heure vous êtes arrivé à l'esplanade du stade le 28 septembre. Stade 9h30 environ. Quelle était l'atmosphère qui était? Nanou a dit, mouvement, il y avait de mouvement. N'avez-vous pas constaté un dispositif sur les lieux? Et mon galidé tout nous, ils sont on les a dépassés, ils étaient arrêtés. C'était quel corps? Galdi modèle Mundouni. Il y avait des gendarmes là-bas. Gendarmes. Comment ils étaient habillés? Et nous m'avons dit. Bon, d'autres des chemises noires là. Des t-shirts noirs. Avec casquette. L'air béret. Voilà, en body noir. Body noir. Et selon vous, ces éléments relèvent de quel service? Non, moi, j'ai pas calculé ça. Mais vous avez constaté des hommes en body noir sur les body noir mérite Antonio. Oui. Alors, vous êtes venu jusqu'à la porte du stade. Stade Nade. Ah, selon vous, qui a ouvert le stade, la porte? Nous, on est devenu, la porte était déjà ouverte. Les gens avaient rentré. Vous avez eu accès au stade, à l'intérieur? Oui, oui. Vous avez pris place où?
J'étais arrêté au gazon là-bas. À quel moment les tirs ont commencé au stade? 10h et quelques. 10h et quelques. Parce que, bon, moi, tout le monde a donc, bon, je n'avais pas une montre, mais le soleil était apparu comme ça, là, ils ont commencé à tirer. On a vu d'autres bérets rouges dans le véhicule qui rentraient. Donc, ils tiraient les gaz aussi. C'est ce qui a créé la panique. Donc vous avez constaté la présence des bérets rouges. Dès leur arrivée, les coups de fusil ont commencé à retentir. Oui. Oui. C'est en ce moment que vous avez cherché à escalader, à vous sauver. Effectivement, oui. Vous avez parlé d'un militaire qui est venu fermer une porte. Oui. Il relève de quel corps? C'est un béret rouge, un gendarme? Non, c'était pas militaire. C'était pas un militaire. Mais il est venu. Donc, on pouvait sortir là-bas sans qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il est venu, il a touché l'autre battant, il a rabattu comme ça. Donc cela vous a empêché de sortir? Oui. Vous êtes resté à l'intérieur du stade? Oui. Alors selon vous, son acte, c'était une façon de vous retenir pour ne pas que vous vous sauvez, ou bien c'était une façon de vous sauver? Ouais, il a fait ça pour qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait beaucoup de morts encore. Cette femme dont vous parlez, vous l'avez rencontrée à quel niveau précisément? On s'est rencontrés au terrain là-bas. C'est une fille, elle peut devenir même mon enfant comme ça. Très arrêté comme le magistrat qui a bien arrêté. Si vous n'êtes pas criard, vous ne pouvez pas faire ça. Donc elle était en train de se sauver. Elle était fatiguée, elle s'est adossée au mur comme ça là, elle soulevait son corps là, c'est en ce moment cet individu est venu l'égorger, c'est le mot. Oui, il est venu l'égorger en ce moment. Vous parlez également d'autres personnes qui avaient été victimes de cette même personne. Oui. Chaque fois qu'il voyait une personne étouffée, il venait finir avec elle. Oui, c'est lui, c'est ce que lui il faisait. C'est lui qui arborait les coris au niveau de la tête. Oui. Et un autre qui avait un étoffe cousu comme ça, là, il y a quelque chose dedans. Mais dès qu'il vous donne un coup, il vous assomme, vous tombez. Ils étaient deux que moi j'ai vu. Est-ce que dans l'enceinte du stade, avez-vous constaté la présence des personnes qui arboraient les tenues celles-ci? Bon, non, mon esprit n'est pas parti de ça. Non, non, non. Mais téléphone n'a ni l'air n'a pas bon d'engel n'a pas sorry n'a naki. Anagana mine n'a pas n'a kela Au moment où j'avais le téléphone, il y avait un ami qui est militaire qui m'a appelé. Il dit tiens où? J'ai dit je suis là. Il dit il faut quitter. Les gens sont partis, ils vont aller tuer. Dans votre parcours, vous dites que vous avez vu les femmes en train d'être violées par les militaires. Je jure au nom de Dieu, au nom du Coran, je le jure, j'ai vu ça. Les femmes traitaient, les militaires traitaient les femmes comme ça. À quel niveau du stade? Minde Longori stade. À salle de boxe, là où on fait la boxe là. Salle de sport. Palais de sport. Vous confirmez également qu'il y a eu des fils
qui étaient placés au niveau des murs. Et courant l'outil va la ils ont tiré sur le fil qui est tombé sur un battant de la porte. Vous avez vu les gens tomber sous l'effet de ce fil électrique? Bon, le premier groupe, comme ils étaient nombreux, et ils sont partis sur la porte, ils n'ont pas compris. Pour faire sortir, pour ouvrir. Nous, on a trouvé que la porte là était entrebâillée comme ça, là. C'est l'autre côté qui était complètement ouvert. Parce que tout le monde, c'était de la débandade, on courait. Dans le stade, dans l'enceinte du stade, vous dites que vous avez remarqué la présence des bérets rouges. Oui. Est-ce que vous avez constaté la présence des gendarmes, des policiers également? Sorry, police, nous gendarmes, non, dedans, non. Vous avez constaté la présence des bérets rouges et également des personnes qui arboraient les coris. Bérets rouges, alors, vous avez suivi ce procès. Oui. À ce stade, vous connaissez au moins les personnes qui sont poursuivies devant ce tribunal. Oui. Vous avez remarqué la présence de quelles personnes au stade et environnant? Dans votre parcours de Constantin, de Matam, Constantin, Farmaguiné, jusque dans l'enceinte du stade, vous avez constaté la présence de qui? Neyama Kelife Matan Constantin Ifa Henso Terema Indetounéama. C'est qu'on parle d'ici. Dieu c'est la vérité, je n'ai pas vu quelqu'un. Vous ne les connaissez pas avant? Je connais Pivi. Pivi a logé dans notre quartier. À Dabondi Makiatouri. Il connaît là-bas aussi. Alors vous personnellement, vous êtes victime de quoi? Vous avez été victime de quoi? Le bureau qui m'a balayé, le policier m'a retiré le téléphone Nokia parce qu'ils étaient nombreux dans la cour. Celui qui m'a terrassé, il a marché sur moi, il m'a piétiné. Jusqu'à présent, au niveau de ces genoux là, j'ai mal. C'est ce qui me fait mal jusqu'à présent. Je peux m'arrêter, mais pas longtemps. Et en marchant aussi, je ne peux pas hâter les pas aussi. Vous avez parlé d'une certaine Mabangura. Oui. Vous connaissez Mabangura avant ce jour? Et Mabangura, vous l'avez connu? C'était une jeune sœur à nous. On se connaissait avant. Vous la connaissiez avant les faits? Oui. J'en ai fini. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Conté. Oui. Est-ce que, puisque vous dites que vous avez vu quelqu'un qui avait un poignard et qui achevait toutes les personnes qui étaient fatiguées, j'ai vu ça. L'intéressé avait un courri au niveau du front. Oui. Est-ce que vous aviez vu plusieurs autres comme ça qui arboraient ou qui portaient ce courrier? Celui qui avait l'étoffe là, cousu comme ça, là, il y avait quelque chose dedans. Lui aussi, il arborait le courrier. D'accord. Et puisque Pivi était dans votre quartier, vous le connaissez très bien. Est-ce que lui aussi portait souvent des courriers? Non, dans mon quartier, au moment où il était dans notre quartier, il y a 20 ans, 30 ans maintenant. Bon,
Et quand il montait sur la colline, là, comme il est géant, les gens l'acclamaient, on applaudissait pour lui. Nous, on était jeunes à l'époque. Voilà. D'accord. Et parmi les armes que vous avez vues ce jour au stade, il y avait déjà des fusils. Vous avez vu ça parce que les bérets rouges tiraient à balles réelles, oui. N'est-ce pas? Il y avait des poignards. Il y avait des machettes. Bon, je n'ai pas vu les machettes. J'ai vu les couteaux. Vous avez vu des flèches. Non, vous avez vu des gourdins. Bon, Mouri tantôt, Sandéira, policier ira courcui, l'antoma bang bangema. Et là, j'ai vu les policiers qui avaient des arbres comme ça là, à élaborer des pointes comme ça là. Il dit arrête-toi. Si tu t'arrêtes, on te fouille. Ouais, les policiers on te fouille, on te retire ce qu'on te retire et puis tu vas. D'accord. Et vous avez parlé de Mma Bangoura. Est-ce que vous pouvez nous donner suffisamment d'informations sur elle et son mari? Mma Bangoura, est-ce que Mma Bangoura a fait Wahanna Bodi Ngoba Fanyira Tanou Amori? Oui. Oui. Vous dites qu'elle s'appelle Mma Bangoura? Mma Bangoura, oui. Vous connaissez sa profession? Wali Kolon. Bon, il est un Sarena Matima. Elle est marchande. Marchand, ouais. Mma Bangoura, marchande, hein? Le quartier? Anna quartier Mundo. Anna Kolana Hillary. Actuellement, elle est à Koléa. Anna Baba. C'est son père. D'accord. Et son mari? À Morigo. À Moritana, l'Andrea. Son mari est à l'Andrea. Comment s'appelle son mari? Bon, je ne connais pas son nom. D'accord. Et vous dites qu'elle vous avait tiré par votre habit déchiré. Oui. Vous avez pu garder ce habit-là? Habit déchiré là. Non. J'ai jeté ça. Vous avez jeté? Oui. C'est ce que j'ai gardé comme souvenir. D'accord. Et on revient sur Pivi, puisque vous dites qu'il était dans votre quartier, vous l'avez connu. À cette époque-là, quel était son comportement dans le quartier? Bon, Pivi quand Pivi était dans notre quartier, il était aimé par tout le monde. C'est à taille. À cause de sa taille, sa corpulence. Donc quand il passait, nos mamans le regardaient, tout le monde riait, on l'appréciait. Il était déjà militaire? Oui, il était militaire. D'accord. Il était militaire. Et à l'Andrea, est-ce que vous avez aperçu des bus qui étaient garés, des cars? Bon, ma calcul mes calculs c'était pas sur tout ça là. Quand ce que j'ai vu à l'Andrea, le type bossu là. Voilà. Nananto amere masema policier celui qui indexait les gens aux militaires, on prenait les gens pour les fracturer. D'accord. Et jusqu'ici, vous êtes traumatisé par ce que vous avez aperçu. Vous avez vécu aussi. Oui. 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 C'était vraiment insupportable. Ah, Magarou. Oui. C'est ce qui vous a fait pleurer tout à l'heure. Là-bas. Vous ne pensiez pas que cela pouvait arriver dans notre pays? Non. Non, je n'ai jamais pensé que ça peut arriver en Guinée. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Question.
Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Conté, Oui. juste 3 petites questions de précision. Vous avez vu tout à l'heure, on a voulu obtenir des choses contre le colonel Claude Pivy tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez que la personne que vous avez vue au stade du 28 septembre était loin d'être le colonel Claude Pivy? Celui que j'ai vu au terrain. Non, je n'ai pas vu Pivy. Que cela au moins soit clair que vous n'avez pas vu le colonel Claude Pivy. Là où moi je suis, je ne l'ai pas vu là-bas. Moi aussi, je vais revenir en arrière. Vous avez dit que tout à l'heure que vous avez habité dans le même quartier que le colonel Claude Pivy. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui se bagarrait avec des gens? Je sais, il a fait une seule chose que je connais. Un jour, chez nous, quand il pleut, parce que le quartier là, on ne peut même pas reconnaître que c'est à Conakry. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de route de tout dans notre quartier. Quand il pleut, là où l'eau, les canaux là aboutis, c'est plein d'eau. Donc, c'est les enfants qui viennent prendre les gens pour les faire traverser sur le dos. Oh, il y avait un jeune frère qui dit au fils de son âme, on l'appelait la mort, il est décédé. Grand Pivy était venu la nuit, il rentrait. Le petit est venu pour se mettre sur le dos, pour le faire traverser. Il a donné un coup de pied sur le petit est tombé dans l'eau. Lui, il est rentré dans l'eau, maintenant il est passé dessous. Donc ça c'est passé, tout Dabondi connaît ça. Mais il ne se bagarrait pas. Non, il n'a pas bagarré avec quelqu'un. Bien. Selon vous, M. Conté, ce dont vous avez été témoin au stade, est-ce que vous n'êtes pas au regret? Si oui, vous allez l'avouer devant ce tribunal. Les personnes que vous avez voulu voir dans ce box des accusés ne sont pas là. Est-ce que mon émissaire non, non. La manière dont nous sommes venus, quand nous sommes rentrés, quand nous sommes rentrés, dès que comme je observe les gens là comme ça, là je les ai vus. Bon, je pense qu'il n'a pas compris ma question. Les personnes qui sont là, vous qui avez été victime au stade, M. Conté, est-ce que vous n'êtes pas au regret, là où vous êtes assis, de constater que les personnes que vous, personnellement, vous voulez voir à cette place ne sont pas là? Non, je n'ai pas ce regret là. Bien. Est-ce que ceux qui sont là, il y a une seule personne ici qui vous a administré des coups ou des injures? Ils ne nous ont pas bastonné, mais c'est leur organisation. Est-ce qu'ils vous ont touché? On ne s'est même pas vu. Si je comprends bien, il y a quand même eu quelqu'un au stade qui vous a donné des coups. Ah, mais au stade. Oui. Est-ce que cette personne-là est là? Est-ce que dans Miribé? Non. Lui, je ne le connais même pas. C'est ce que je voulais savoir. Bien. Pour terminer avec vous, Monsieur
Mamoudou Conté, hein? Oui. Est-ce que vous, victimes, vous dites être victime des événements du 28 septembre? En tant qu'être humain, vous pouvez accepter que des innocentes personnes soient condamnées à la place des innocents? Je termine ma question. Le 28 septembre, est-ce que itan autant na balu sotona autant na la tega sona? Est-ce que arab wasago na na ramirinde condamné na remuna fera bare? Oh. Ceux qui n'ont pas fait, ils n'ont pas le droit de les condamner. Mais ceux qui ont organisé, ils doivent être devant la justice. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur.